On va voir maintenant les cartes Bootstrap. Alors ça c'est très utilisé sur beaucoup de sites repris par des CMS qui utilisent souvent Bootstrap ou des plugins type Bootstrap. Donc qui va nous permettre de faire des cartes responsives, etc. Alors les structures des cartes sont assez importantes, il vaut mieux les respecter, hein. Je vous renvoie à la doc en ligne si vous voulez aller plus loin. Bon, pour créer une carte c'est simple, il faut un conteneur qui utilise la classe card. Ensuite, une carte, elle a plusieurs composants qu'on peut ajuster un peu comme on veut. La classe card body, ça va être le conteneur qui contient le corps de la carte. Généralement, on y met le texte, on y met des choses de ce type-là. Le card header, c'est l'entête de la carte. On n'est pas forcément obligé de l'utiliser. Et le card footer, le pied de la carte. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire un card header ou un card footer, hein. Généralement, souvent on n'utilise que le card body et c'est largement suffisant. Et ensuite, on a d'autres classes, une classe card text qui permet de mettre un contenu textuel à votre carte, et puis le card title pour mettre un titre à votre carte. Et une classe qui est importante aussi, c'est le card img top qui permet de placer une image dans la carte en début de carte. Alors, utilisez-les correctement parce que vous risquez d'avoir des déformations d'image, notamment si vous n'utilisez pas le principe qu'on utilise habituellement sur les cartes Bootstrap. Alors pour l'exemple, je vais repartir de l'exemple 0703 en le renommant, voilà, et puis je vais l'enregistrer sous 0704. Ok, bon, ça ne change pas. Ici, je garde ma div. Conteneur fluide, ça me va bien. Donc ici, je vais garder ma classe row. Ça, j'enlève. Je vais mettre ici une autre div à l'intérieur. Ok. Qui va faire 12. Je vais mettre du MD6 en largeur. Et puis ici, toc, je vais mettre un col-lg-3, c'est-à-dire occupera en très haute résolution 3 colonnes de large. Ensuite, ça je l'enlève. Ici, je vais garder une div à laquelle je vais mettre ma classe card, tout simplement. Voilà. Là, j'enlève tout ça. Et j'enlève tout ça. Pof. Donc c'est très résumé. J'aurais pu le réécrire de A à Z. Alors évidemment, je vais fermer mes éléments. Voilà. Et puis ici, donc je sauvegarde. Je vais reprendre quand même l'exemple précédent pour récupérer un bout de l'orem texte. J'aurais pas dû l'enlever au niveau de ma classe. Donc voilà. Voilà, et on va regarder effectivement ce que ça donne. Donc le 0704. Donc voilà ma carte. Alors je pourrais peut-être mettre un petit espacement au-dessus pour y voir un peu plus clair. Donc ici, ouais, je vais me mettre ici. Je vais mettre une marge au-dessus à 4. Donc ce qui va me permettre, voilà, d'avoir une marge de 4 ici, comme ça on verra bien la carte, pour pouvoir faire cet exemple. Alors effectivement on a une carte mais c'est pas terrible quoi. Donc on va jouer avec le card-text et le card-body pour pouvoir un peu mettre en forme ça correctement. Alors ici je vais rajouter donc une div donc qui va être mon card-body donc avec la classe card-body effectivement pour mettre mon texte à l'intérieur.
Donc là, vous allez voir, hop là, il va vous faire des marges, hein, pour que le texte il soit bien à l'intérieur donc du corps de la carte. Je vais y arriver. Donc je vais faire simplement ça pour avoir de la notation. Puis si vous regardez, donc voilà, hein, vous voyez là c'est un peu pas très joli. Puis là vous voyez qu'il y a déjà des paddings qui sont faits. Alors le texte n'est pas vraiment équilibré. C'est pour ça qu'il faut penser effectivement à utiliser dans le contenu textuel la classe card-texte. Sinon, ça va pas être joli quoi. Voilà. Donc vous voyez là le texte tel qu'il est. Donc si je rafraîchis, ouais, c'est pas terrible non plus. Là, c'est pas transcendant, hein, mais bon, il y a un léger rééquilibrage du texte qui est fait quand on met ensuite les composants complémentaires sur votre carte, parce qu'une carte, c'est pas que ça, hein, évidemment. Généralement, sur une carte, il y a quand même un titre, donc on va mettre effectivement donc un titre, par exemple un titre de type H3. Donc voilà, donc je vais coller, ouais, je vais l'appeler titre carte. Voilà, toc toc, pas qu'il soit trop gros. Et puis, même principe, hein, quand vous utilisez des titres dans la carte, utilisez, comment dirais-je, la classe carte title, hein, pour que tout ça soit équilibré. Parce que si vous ne l'utilisez pas, vous risquez d'avoir des petits décalages. Donc carte-title. Parfois, sans l'utiliser, vous ne verrez pas la différence, mais par précaution, je vous conseille effectivement de l'utiliser. Donc si je rafraîchis ça, vous voyez, j'ai le titre effectivement de ma carte par rapport au texte. Et donc souvent on met une image en tête de la carte. Après on peut en mettre à l'intérieur ou en bas, mais faites attention au niveau de l'aspect responsive et puis les réglages largeur-hauteur, hein. Donc ici je vais ajouter une image. Si je regarde, j'ai des images ici, je vais en prendre une au hasard. Donc évidemment je vais l'ajouter avant le body. Donc je vais mettre une balise IMG, donc SRC égale. Mes images sont dans le répertoire images. Et puis je vais prendre par exemple Alien. JPG. Donc pas oublier évidemment le Alt. Alt. Voilà. Et puis si vous l'ajoutez simplement comme ça, le résultat il n'est pas forcément probant. Voilà. Vous voyez qu'on respecte la largeur de la carte. Vous voyez que votre image est complètement allongée. Et puis après, si vous essayez de la retoucher avec des CSS classiques, bonjour. Alors pour ça, ben, on a la classe card img top qui est faite exprès pour ça, hein. Donc évidemment, il faut l'utiliser sur l'image que vous mettez à cet endroit-là. Alors c'est card-img-top. Voilà. Et puis là, il va vous redimensionner votre image pour qu'elle tienne exactement par rapport aux proportions donc de votre carte. Enfin, souvent les cartes, hein, c'est une présentation, donc le texte est assez résumé. Là, il y a pas mal de texte, je vais en virer une partie, avec un système de type lire la suite, hein. Donc on a vu évidemment sur les boutons. Donc je vais reprendre un peu ça, je vais mettre, voilà, paf paf, ok. Donc ici je vais enlever ça pour avoir pas trop de texte avec des points de suspension. Donc qui me donnerait, voilà, c'est bien. Et puis ensuite, je vais rajouter ce qu'on avait fait sur les boutons, c'est-à-dire un lien hypertexte. Donc c'est une maquette, hein. Avec la classe, donc je vais transformer mon lien en bouton, d'accord. Et puis je vais colorer donc mon bouton en utilisant un bouton de type primary. Et puis ici je vais mettre par exemple lire, hop, la suite. Et je vais faire mon lien hypertexte. Donc voilà, alors effectivement, hein, toujours dans le body, hein, on est ici, hein. Ok.
Et donc ça vous donne votre carte avec le lire la suite que vous avez là avec l'effet de rollover, hein, puisque on utilise la classe des boutons de Bootstrap. Et puis ensuite, il suffit simplement de dupliquer la carte, hein. Alors faites attention, hein, quand vous dupliquez de bien prendre les bons éléments, hein. Évidemment, il faut prendre pas que la carte, hein. Faut prendre la div dans laquelle vous avez défini le taux d'occupation, hein. Donc quand on sera en très basse résolution, mobile first, une carte, les cartes seront les unes derrière les autres, hein, puisqu'une carte occupe 12 colonnes. Quand on sera en moyenne résolution, comme chacune des cartes occupe 6 colonnes, on en aura 2. Et qu'on sera en haute résolution, on en aura 4, puisqu'une carte occupera 3 colonnes de large. Alors je vais simplement dupliquer le bloc, hein, pas que la carte. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre ici Interstellar. En essayant de ne pas me tromper dans le nom des images. Ok, et puis le alt qui va avec. Ok. Ensuite, à la suite, donc faites gaffe aux annotations surtout pour que votre code y soit clair, parce que quand vous allez commencer à avoir des interfaces un petit peu évoluées, vous risquez d'avoir des gros soucis de bloc. Star Wars, c'est du JPG aussi. Ok. Donc 3. Et puis la quatrième, donc Terminator. Alors faites gaffe parce que j'ai redimensionné les images. Je les ai remis en ligne, hein, qui n'étaient pas tout à fait de la même taille, donc ce qui peut provoquer des décalages en hauteur ou en largeur. Hein, donc je les ai mis en 1920 par 1080 pour que c'est à peu près toute la même structure. Donc Terminator avec un T majuscule, ça, faites gaffe à ça. Parce que sur Windows, vous verrez rien, pour ceux qui sont sur Windows. Par contre, ça va marcher, mais quand vous passerez ça sur Linux, comme il est sensible à la casse, bah, il va pas trouver l'image, parce qu'un T majuscule, pour lui, c'est pas pareil qu'un T minuscule. Donc, normalement, ça devrait être OK. Et là, j'ai mes 4 cartes. Hein, donc, les images font exactement la même taille, hein. Faites attention à ça. Et puis l'aspect responsive, donc là je suis en haute résolution, je vais descendre, bah là je suis en moyenne, donc vous voyez que j'ai plus que 2 cartes, hein, puisque elles occupent, si je reprends, tac, ici en MD, elles occupent 6 colonnes de large, alors que la 3, c'est pour ça que j'en avais 4, et quand je vais passer donc en XS, pof, bah là j'ai toutes mes cartes à la suite, sur un téléphone portable par exemple. Donc voilà le principe des cartes Bootstrap.